Les articles d'Olivier Lafay. Sagesse, méditation, acceptation et business. Ou comment devenir un business moine. Du 11 mai 2020. Le développement personnel se divise en deux branches. La première, celle des Robbins et autres, fait l'apologie du pouvoir sur le monde. C'est en apparence une doctrine de lutteur. Il faut plier le monde pour être heureux. La seconde se présente volontiers comme une antithèse à la première. Point de poursuite du bonheur. L'école de la méditation, mindfulness, bouddhisme, etc. se présente comme une sagesse qui refuse la quête du bonheur pour accepter, dit-elle, les douleurs et souffrances du monde. Dans la pratique, on peut voir que la plupart des adeptes du développement personnel mélangent les préceptes des deux écoles, en fonction des contextes, des besoins du moment. Laquelle de ces deux écoles est encore plus de l'enfumage, de la manipulation que l'autre ? Je dirais que cela se vaut. Parlons un peu de la deuxième école. Si on accepte vraiment les souffrances et douleurs du monde, ne devrait-on pas s'abstenir de vouloir en apparence soulager les gens en leur vendant des livres, des stages et séminaires pour aller mieux ? Ne devrait-on pas vivre l'acceptation au lieu de la prôner ? Ne devrait-on pas éviter de dire, comme Mathieu Ricard, que les USA sont les champions du monde libre ? Cohérence, please. Ou alors il y a un piège à rats dans cette déferlante de guimauve. Peut-on, sur leur base, pratiquer un interventionnisme à géométrie variable ? Et sur quels critères ? Ceux du monde en place ? J'ai une réponse de bon sens qui me vient en lisant la présentation d'un des éminents représentants de cette seconde école, où sévit le comique Ricard. Citation. Kilios Kotsou est docteur en psychologie et chercheur au sein de la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et paix économique de Grenoble, école de management. Fin de citation. Kiko Kotsou nous propose une belle, une séduisante sagesse en accord avec l'ordre économique actuel. Un saint. Si vous voulez devenir un business moine, achetez donc son livre Éloge de la lucidité. Vous saurez comment vous comporter dans un monde déjà défini qui n'est pas à interroger. À genoux, mais en pleine conscience.